Terrorisé par les mots racistes ou fachos? Voici comment la bien-pensance a soumis la France, et surtout, comment on va s'en sortir. Sur Thinkerview, Jean Messaya met des mots très justes sur l'arnaque intellectuelle du siècle. Le chantage émotionnel de la gauche pour forcer les Français à accepter la destruction de leur pays. Écoutez bien la méthode. Si tu refuses que la France devienne un pays musulman, t'es islamophobe. Ah bah d'accord, donc ok, donc comme je veux pas être islamophobe, pas de problème, la France peut être un pays musulman. Tu refuses une invasion de la France par l'Afrique, mais putain, t'es raciste. Ah bah non, je suis pas raciste alors. Bon, donc t'acceptes l'invasion. Ah d'accord, ok. J'accepte l'invasion. C'est comme ça que ça se passe. Comment ça tu veux être français et rester français? Mais t'es un haineux. T'es d'extrême droite. C'est comme ça que ça se passe. Ah non, mais non, mais moi je suis pas haineux d'extrême droite. Ah ouais, bah pas de problème, alors ouvrez les frontières et faites venir tout le monde. Voilà comment fonctionne le système depuis une cinquantaine d'années. Et c'est d'ailleurs, les résultats sont visibles à l'œil nu pour l'ensemble des Français qui aujourd'hui d'ailleurs sont majoritairement contre. C'est exactement ça, le piège parfait. Pendant 50 ans, la gauche a utilisé des mots en phobe et ou en iste pour terroriser les Français. Par peur d'être mal vus, d'être traités de méchants et d'être rejetés, les Français ont baissé les yeux et ont tout accepté. La soumission par la culpabilité. Mais attendez de voir la suite, car Jean Messia explique très bien pourquoi ce système est en train de s'effondrer. C'est pour ça que tu un peu partout en Europe, tu vois des mouvements identitaires ou de repli identitaire. C'est pas de repli, c'est au contraire. C'est de réappropriation identitaire, c'est pas de repli. Ce sont des gens qui se disent, moi, j'en ai strictement rien à foutre de me faire traiter d'extrémiste de droite, de fasciste, de haineux, d'islamophobe, de raciste. Je suis ce que je suis et je veux rester ce que je suis chez moi. Il a 1000 fois raison. Ce discours est une bouffée d'oxygène. Si on veut que la France s'en sorte et évite de devenir définitivement un pays du tiers-monde, il n'y a qu'une seule solution. Le tout premier pas, la condition obligatoire, c'est d'en avoir absolument rien à foutre de se faire traiter de tous les noms par les gauchistes. Laissez-les pleurnicher, laissez-les crier au fascisme, à l'extrême droite ou au racisme. Ces mots n'ont plus aucune valeur. Ils s'en servent juste pour masquer leur haine de la France. C'est quand même incroyable. Le monde entier défend ses frontières, sa culture et son peuple. Allez au Japon, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie, le monde entier est maître dans son propre pays et le revendique fièrement. Pourquoi la France serait-elle la seule nation au monde à ne pas avoir le droit de rester ce qu'elle est? On a le droit de s'aimer, on a le droit de vouloir rester français chez nous, et on n'a plus à s'en excuser. Partagez cette vidéo en masse pour briser ce tabou et montrer que nous n'avons plus peur de leurs insultes.